Bonjour, c'est Jeannette Karuna pour les 5 minutes d'amour de votre journée A6A, 5 minutes de connexion avec vous-même, 5 minutes quotidiennes qui vous font du bien. Aujourd'hui, je voudrais attirer votre attention sur quelque chose en fait qui est que nous sommes sur une planète karmique. Vous savez qu'à l'école de la transformation profonde, je suis à CSA, on travaille à comprendre, conscientiser pour éradiquer son propre karma, de manière à s'élever au-dessus des contre-courants et des blocages qui sont face à nous. Mais tout ça, en fait, ça ne peut se passer face à vous, ça vient en face de vous, quand c'est le bon moment pour vous. Sinon, vous ne pouvez pas avoir la MGK, ou quel que soit l'outil, pour vous sortir de ce karma, pour la bien bonne raison que, en fait, c'est le karma qui vous a amené ici. Il faut bien comprendre ça. Quand on descend en incarnation, c'est la création, c'est le résultat de la création de nos karmas. Le karma, ça veut dire quoi? C'est une loi d'action, mais une loi d'action en boomerang, en fait. J'envoie, je reçois. Pas spécialement négatif, hein, mais c'est le fonctionnement comme ça. Vous recevez que ce que vous avez semé, ça se dit bien comme ça, et c'est une vérité. Donc, il faut faire attention à ne pas aller contre ce processus, et d'une manière ou d'une autre. Je veux dire par là, d'une façon positive ou d'une façon négative. Toutes les personnes qui ont face à elles un jour la MGK, par exemple, et qui n'entrent pas en guérison karmique, c'est une erreur. On ne peut pas appeler ça autrement, c'est une erreur. Parce que la MGK, c'est l'outil le plus performant pour vous amener à comprendre votre karma et donc à comprendre les comportements karmiques qui ont amené ces situations de reconduction permanente en face de vous. Donc quand vous le lisez, quand vous le savez, eh bien, vous avez un moyen d'action, au moins en conscientisant de ne pas refaire les mêmes comportements, les mêmes erreurs. Donc, de par là, eh bien, vous vous élevez, vous redressez cette ligne qui est partie en Y comme ça. Donc, c'est une erreur, c'est refuser la main tendue de l'univers. Mais, donc ça, c'est une chose. Et vous avez d'autres outils comme ça. Tous les signes qui viennent à nous, on a tort de ne pas les écouter et les suivre parce qu'on gagnerait des années de sérénité et d'incarnation parce qu'on ne créerait pas comme ça ce contre-courant, enfin cette direction contre-productive qui n'est pas la nôtre en fait. Ce qui est en face de vous, c'est ce que votre âme vous propose. Et si vous suivez bien ces échelons, ces marches qu'elle vous donne, eh bien, vous allez vers le meilleur de votre incarnation. En plus, quand vous savez à la MGK ce que vous devez travailler, donc ça vous permet d'accepter les situations test et donc de ne pas prendre la vie à rebrousse-poil et vous braquer et donc repartir encore plus éloigné du bien-être en fait. Donc ça, c'est une chose. Mais c'est pas ça que je veux vous dire, parce que ça, bon, on le dit à la MGK. Ce que je veux vous dire, c'est que il y a des personnes, par exemple, qui veulent se suicider. Eh bien, ce n'est pas du tout un bon plan. Du tout. Parce qu'en fait, ce n'est pas le moment. Enfin, on pourrait dire que c'est un karma, mais bon, bien entendu. Mais c'est pas le bon. Si on peut, à partir du moment qu'on le voit, il faut l'éviter, le karma. C'est pas la peine d'aller droit dedans. Parce qu'un suicide, c'est grave, comme au niveau de... Il y a je ne sais combien, 99 incarnations à revenir. Parce que pourquoi? Parce qu'on refuse le travail que l'on avait accepté en venant en incarnation. Parce qu'en fait, chaque instant de notre vie, quoi qu'on fasse, eh bien, on purifie un karma. On nettoie de la façon que l'on veut, si on le ressent comme une pénitence, comme une punition, comme tout ce que vous voulez.
Mais sinon, même quand on est bien, on nettoie un karma. Et donc, en fait, quand le karma vous appelle, vous dit c'est bon, donc c'est ce qu'il vous dit déjà quand vous rencontrez la MGK, il vous dit c'est bon là, tu as vécu le karma, tu as souffert du karma, maintenant tu peux le comprendre et tourner la page. Mais en fait, quand vous refusez de continuer à vivre, c'est pas le moment qu'a choisi le karma. Bien sûr, ça peut être un karma, mais c'est ce qu'il faut éviter. Et en fait, j'ai un exemple bien concret qui est, par exemple, la grand-mère de mon compagnon, de Miguel. Eh bien, je sais pas, elle est décédée à 94 ans, je crois. Mais donc, c'est une femme très, très active, qui bougeait tout le temps, qui était mince. Et à 80 ans, Miguel me dit, elle marchait plus vite que moi. Et puis un jour, eh ben, elle en a eu marre, déçue par tout ce qui était de la vie, des gens, de l'humanité, de voir ce qu'elle devenait, déjà à l'époque. Moi, je n'ai pas vu, elle est décédée en 2017. Et donc, elle a dit, c'est bon, je ne veux plus. Son amoureux était parti déjà depuis 30 ans, mort, évidemment, décédé. Et donc voilà, elle ne voulait plus vivre en fait. Elle a pris la décision de ne plus vivre. Et donc, elle s'est laissée dépérir. Mais ça, c'était pas agréable en fait. Elle a fini pendant 1 an dans un lit, sans pouvoir bouger, si vous ne mangez plus et tout ça. Et donc, de cette façon-là, vous vous préparez un départ désagréable, je confonds le français et l'espagnol, désagréable, et non pas désagréable. Et voilà, donc elle a souffert beaucoup, et voilà, elle ne pouvait plus se lever, il fallait la nettoyer et tout ça, alors que c'est surtout ce qu'elle ne voulait pas, elle voulait partir comme ça, je m'endors et je ne me réveille pas. Mais ça ne peut se passer que quand vous avez fait votre travail karmique, quand vous avez fini votre incarnation et que le karma dit ok, la vie vous dit ok, on est libre maintenant. Pas spécialement que le karma soit nettoyé, attention, c'est pas pour ça que vous ne reviendrez pas, mais au moins pour cette incarnation, eh bien, c'est ok, vous en avez assez fait. Donc voilà, c'est le départ qu'on voudrait tous, s'endormir et ne pas se réveiller, c'est ce que je peux souhaiter à mes pires ennemis si j'en ai, et à mes amis bien sûr. Mais voilà, c'est pas à nous, je veux dire par là, c'est pas à nous de décider, eh ben je vais arrêter de manger parce que voilà, j'en ai marre de vivre, ou je vais me suicider en sautant par la fenêtre. C'est pas bien, c'est pas bon, parce que ce n'est pas le bon chemin de votre départ. Bien sûr, c'est un karma, mais c'est un karma que vous créez. Donc, évitez-le. Voilà, c'était les 5 minutes d'amour de votre journée à 6A. Utilisez les outils de l'école de la transformation profonde. Soyez adhérents participants à 6A. Faites vivre l'amour, la joie, le soleil et la lumière dans votre cœur. Vous le reflèterez dans votre extérieur pour votre plus grand bonheur et celui de tout votre entourage. Pensez à partager, liker, commenter. Merci. Et puis, je vous embrasse. Namasté. Au revoir. À bientôt.